répondre présent pour sa conférence de presse ça aujourd'hui, résistance et alternative. Dans la conférence de presse, il y a dans mon gosse Kougan Parapen, Ashok Soubron, et dans mon droit Dani Marie, et moi-même Michel Chiffon qui peut présider sa conférence de presse aujourd'hui. Et tout ce qui est là-bas, c'est mon comité national de résistance. Et nous prenons nos camarades Ashok Soubron qui pour causer la conférence de presse là, pour résistance et alternative, le décider, qui nous appelle la question palestinienne, comme on tout connaît, tout le monde peut suivre une situation assez grave qui peut dérouler dans Palestine, la guerre entre Palestine et Hamas et Israël. Et sa question-là, c'est une vieille la guerre, puisqu'il 75 ans. Donc, nous tenir à donner nos positions là où sa question-là. Et aussi, en deuxième temps, à ce pour cause l'eau ban incident grave qui est arrivé l'eau citadelle et donne nous l'opinion et nous constat d'une faillite du système social et politique dans Maurice. Et sans plus tarder, je passe la parole à Choc pour expliquer sur le commentaire. Merci Michel Siphon qui peut présider sa conférence de presse aujourd'hui. Nous excusons-nous pour retard à cause d'un petit problème technique. Nous avons déjà commencé un petit peu tard. Et tout d'abord, avant m'aborder la question palestinienne et les événements assez graves qui ont déroulé au Citadelle, moi je suis content de dire qu'aujourd'hui c'est le 28 octobre. Le 28 octobre, c'est la journée internationale de la langue créole. Okay. C'est comment s'appelait la journée internationale créole. Mais initialement, cette journée-là, qui prend naissance dans la conférence Banzil créolophone, dans une conférence qui s'est faite dans Cécile dans les années 80. Et à l'occasion de la journée internationale de la langue créole, nous, Résistance et Alternative, nous pouvons réitérer nos demandes pour qu'il y ait une reconnaissance de la langue créole comme un langage maternel. Ban mauricien, le peuple mauricien, et sa reconnaissance là, il fait à travers un amendement constitutionnel. Et ce n'est qu'à partir d'un amendement constitutionnel pour reconnaître le langage créole comme un langage maternel qu'il les reste décision capable de prendre. Alors nous appelons au gouvernement, à tout le monde qui peut discuter la question de la langue créole et tout le parti d'opposition parlementaire pour allier, pour amener un amendement pour reconnaître la langue créole comme la langue maternelle, mais aussi dans les circonstances dans lesquelles nous étions aujourd'hui, c'est la langue qui naît dans le pays et qui cimente relations sociales, cimente relations harmonieuses qui est là entre les gens qui vivent dans la terre là. Alors, la non-reconnaissance de la langue créole, plus nous ne pas reconnaître, plus les risquer, ce non-reconnaissance entraîne une dynamique négative pour nos pays. En ce qui concerne la question palestinienne, et cause de la Palestine avec le stand de l'État mauricien, l'os assisé là, premier, pour les gens qui peuvent écouter nous, et les gens dans une génération aujourd'hui, il est important de faire un petit historique la question palestinienne, parce que sinon, nous sommes capables soit rentrer dans une vision un peu eurocentrée de la question palestinienne, ou bien nous rentrons dans une vision, une langue sectaire de la question palestinienne. La crise palestinienne, nous allons dire, c'est plus grand, un débat plus grand, et plus long écocide. Génocide, pardon, tellement nous avons écocide ces derniers temps, mais génocide qui nous fait connaître la planète dans les derniers 100 ans. Et les plus grands dépeuplements et plus grands colonisation, processus colonisation qui nous connaissons le temps
de l'eau bout de la terre qui nous connaît depuis plus de 100 ans. Il y a pourtant précise ça. Et la crise palestinienne, il y a un résultat de double standards, de la puissance coloniale et de la puissance impériale, principalement puissance coloniale et impériale britannique et subséquemment les États-Unis. Et ça résultat double standard là, ils marchent ensemble, ils conjugués, nous qu'à dire, avec la montée zionisme à travers vers la fin du 19e siècle. Et vous avez souligné qu'avant même pogrom antisémite qui nous connaît dans la Deuxième Guerre mondiale, avant même ce pogrom-là, l'État britannique commence à composer avec le zionisme. Et tu commences d'un terrain pour qui il y a ce qu'on appelle la colonisation, le takeover et la génocide qui commençait. Elle est extrêmement, c'est un des paradoxes les plus tristes, les plus graves de l'histoire qu'il faut de l'humanité, que fin utilise un antisémitisme et sa pogrom qui est né dans la Deuxième Guerre mondiale. Il utilise ça pour à son tour commettre un autre génocide et de grande échelle qui vient faire l'eau la terre palestinienne. Et c'est un événement très tragique, très triste et qui entraîne tout ce qui nous trouvait des années et des années et des années après. Et nous allons dire que depuis là, c'est-à-dire à partir de 1948, quand l'État britannique quitte il colonise le territoire palestinien. Quand il quitte le territoire palestinien, il fait un arrangement, même un complot, pour qui les zionistes qui existent dans Israël, à l'époque-là, proclament l'État israélien. Et à partir de là, il se redresse la situation. Les Nations Unies viennent avec un plan de partition de Palestine. Et il y a un plan de partition injuste. Et à partir de ce plan injuste, nous allons dire, finir un proposal et proposal injuste, qui à chaque proposal injuste, quand finit une réaction contre un proposal injuste, une mesure injuste, finit une plus l'occupation. C'est ça l'histoire de la Palestine. Et finit une extension de l'occupation, finit une extension de la colonisation. Et nous allons dire que même dernier, l'accord qu'il fait, et avec OLP, avec l'État israélien, l'INZENEA, malgré ça, l'accord-là, l'INZENEA une intensification, colonisation dans différents territoires, qui dit dans Gaza, qui dit dans Cisjordanie. Et donc la colonisation qui nous a dit, qui est codifiée à partir de la déclaration de l'indépendance d'Israël en 1948, l'IN continue malgré la résolution des Nations Unies, malgré l'accord qui est signé, la colonisation continue. Et nous allons dire qu'une des la puissance qui est responsable de ce qui finit d'arriver, c'est comme on dit dans le commencement, c'est l'Empire britannique et éventuellement les États-Unis responsables pour ce qui nous appelle, qui est l'organisation Human Rights dans le monde, puis appelle à c'était un crime contre l'humanité. Et nous allons dire que le carnage qui nous trouvait déroulé en début octobre dans Israël, est terriblement tragique, terriblement pénible, ok? Mais nous disons si tu es dit, nous pas capable de comment quelque chose qui s'appelle l'échelle qui tombait, il y a un résultat, ça processus génocide, il y a un résultat, ça processus accaparement et colonisation zioniste qui nous trouvait depuis 1948. Et à l'ère qui nous peut causer, une intervention terrestre, il finit déclenchée dans Gaza, right, par l'armée israélienne, et nous peut avoisiner autour de 10 000 morts dans Gaza lui-même, à l'ère qui nous peut causer. Et nous allons dire qu'il nous peut rentrer dans une spirale
de carnage, une spirale de, de perte de vie humaine qui, moi, me dit, commencé presque un siècle de cela. Et elle est triste qui, dans ce moment, quand il y a un tel carnage et qu'une telle perpétuation des génocides, nous trouvons qu'il y a une puissance qui est responsable de ce problème-là. Comme les États-Unis, comme l'ancien empire britannique, aujourd'hui gouvernement anglais, gouvernement britannique, je refuse accepter toute bonne déclaration officielle qui peut faire au niveau Nations Unies, une tentative qui peut faire pour qui réclame un cessez-le-feu. Ce qui est nécessaire à ce là, c'est un cessez-le-feu. C'est permettre que toute l'aide humanitaire rentre que bizarre rentrer, qui permettent une naissance de prisonniers de guerre, de prisonniers politiques qui détenaient soit par Hamas, soit par Israël. Et les tristes qui, dans les dernières semaines, nous ont assisté à un blocus de la part des États-Unis, un service de droit de veto au niveau des Nations Unies, pour bloquer toute demande pour demander un cessez-le-feu, c'est-à-dire un arrêt de combat. Et nous, au niveau résistance et alternative, nous joignons tout bon mouvement international pour la paix, tout bon mouvement solidarité internationale sur la question Palestine, pour demander un cessez-le-feu immédiat dans Gaza, et pour demander qui respecter les différentes résolutions des Nations Unies, pour demander qui enlève le blocus qui peut faire au Gaza, et pour demander qui est essence de prisonniers, y compris les otages qui détenus par Hamas dans Gaza. Et en ce qui concerne l'État mauricien, je trouvais que l'État mauricien est tardé pour prendre position, mais nous finissons prendre, nous vous dire avec un peu fierté que l'État mauricien finit initier une résolution au niveau des Nations Unies qui nous votait hier, mais qui parle de la Gazette sortie, mais qui nous votait hier au niveau des Nations Unies ensemble avec Jordanie, right, pour demander pas exactement un cessez-le-feu, parce qu'il va modifier la résolution là hier la journée. Plusieurs pays ne demandent pas s'ils ont un consensus pour gagner une majorité des tiers dans les Nations Unies. Alors, ils ont modifié le contenu. Le contenu initial, c'était un cessez-le-feu, mais le contenu final, c'est un arrêt de combat immédiat et durable. Hein. C'est ce qui est à peu près qui est dans la résolution qu'il votait hier soir, hier tantôt, dans l'Assemblée générale des Nations Unies. Et nous pensons que Maurice Bizet tire la leçon nécessaire de ce qui peut dérouler. L'État mauricien Bizet tire dans la leçon nécessaire et prend l'initiative au niveau de African Union, de l'Union africaine, pour prendre une décision plus ferme pour réclamer un cessez-le-feu que les États-Unis et la puissance occidentale peut bloquer. Je peux permettre que l'État israélien fait à son tour un carnage qui peut arriver près de 10 000 morts dans la Palestine. C'est totalement inacceptable. C'est totalement inacceptable qu'il y ait un blocus total au Gaza. Et nous aussi pédimons l'État mauricien qui les distance lui-même avec la position que l'Inde de Modi peut prendre, qui est une position très très pro l'État israélien dans le cadre de ce conflit-là. Et nous lançons une mise en garde au gouvernement mauricien par n'importe quelle tentation pour, comment dire, sans principe à le soutenir Modi pour une raison qui est propre à eux-mêmes. Et ce qui peut arriver dans la Palestine et ce qui est arrivé dans l'histoire de la Palestine, nous dans les derniers 100 ans, démontrer beaucoup de leçons. Beaucoup de leçons que l'État mauricien a besoin de tirer. L'État mauricien, Palestine, c'est quand il y a un forcing depuis l'État britannique, il y a une solution injuste, et à chaque fois qu'il s'est négocié, l'Oba, ça a une solution injuste, finit à plus l'occupation. Alors pourquoi l'État mauricien vous tire la leçon nécessaire, l'on s'assise là avec ce qu'il dit qu'il peut faire l'État mauricien et l'État britannique actuellement. Là, fait qu'il y a hier une pression de la droite conservateur dans l'Angleterre, dans l'État britannique, la question Chagos,
la question de Diego Garcia, et nous demandons l'État mauricien pas laisser rouler dans la farine, pas laisser mener en bateau, encore une fois, avec l'Empire britannique. L'Empire britannique, 1000 fois plus puissant qu'il est, c'est pas Tim Maurice qui pour capable, comment dire, à négocier égal à égal, et nous réduire, nous réduire résistance. Si on a pour discuter avec les Britanniques, l'implémentation décision Nations Unies, mais pour vous faire dire ensemble avec l'Union africaine et que allié Maurice en termes sur l'histoire et en termes sur le peuplement. Alors, je crois que c'est très très important vis-à-vis l'État mauricien qui lui fait très attention, mais nous commandons qu'il prend une décision assez importante pour allier avec la Jordanie hier soir pour amener une résolution dans les Nations Unies au Gaza. Et deuxième sujet qui me supposé aborder dans la conférence de presse aujourd'hui, c'est un événement très très grave qui nous déroulait le Citadelle samedi dernier. Et je crois qu'autant qu'il y a un double standard au niveau international inappliqué la question palestine et le génocide et la colonisation permanente et dépeuplement de l'État de la Palestine, autant qu'il y a double standard la condamnable, autant il y a une série de double standards dans Maurice, que ce soit au plan manière que la police réagit, que ce soit en termes de nous allons dire la constitution institutionnelle et constitutionnelle du pays qui peut permettre ça qualité de problème là. Ok. Bon, pour commencer, laisse-nous dire que nous condamne sans réserve ça un incident qui nous déroulé, qui viole la liberté d'expression, la liberté de mouvement et la liberté pour les Mauriciens paisiblement assister à un événement artistique. Ça, nous ne pouvons pas permettre dans Maurice. Nous surtout encore pas capable de permettre qu'il y ait une menace, violence pour faire un concert, pour faire une activité artistique qui est duly authorisée par la police, qui est duly authorisée par la municipalité, c'est-à-dire l'institution publique, et qui est duly conforme lui-même avec toutes les conditions qu'il mettait. Et nous pensons qu'il y a quelque chose de bien grave qui peut ressortir, d'après nous, pas assez ressortir dans les médias de cette semaine-là. Et la premier, c'est, comment dire, une incohérence et une contradiction grave. Laisse-nous expliquer ça. Nous finissons presque 3 dimoun qui la Gazette a rapporté. C'est un conseiller ministre, vice-premier ministre nous. C'est un travailleur social. L'autre, c'est un policier qui consigne une déposition. Pour dire nous quelque chose très très grave qui va nous commentateur pas fin suffisamment mettre attention à ça. Je viens dire nous comme ça qui se tiennent à renseignement qui pour un problème de violence, pour un problème, un problème, l'eau citadelle, la cause d'un groupe de monde a décidé qui parti bizarre dans sa activité artistique qu'il fait là, et supposément la cause d'un groupe de monde a décidé qui parti bizarre sans santé qui est programmé pour santé, une santé de paix. Nous avons fait une bonne recherche pour guetter, bonne camarade qui connaît des infos nous, qui a une santé de paix, ok, mais qui il n'écrit pas un Israélien, ok. Et alors je tiens à cette information là, ça 3 dimoun là, 3 sources là, dis-nous comme ça, mais je suis allé là-bas, inclure le policier, pour le dire qu'il vise arrête sa concert là. Mais c'est très grave ça. Si quelqu'un est un conseiller ministre, dit-nous comme ça, ou bien un travailleur social, dit-nous, ou bien un policier a consigne une déposition, pour dire-nous comme ça, mais une activité normale, une activité légale,
peut dérouler dans une place, et qu'un certain nombre de gens disent comme ça qu'il ne faudrait pas dans cette activité-là, il ne faudrait pas sans telle santé, c'est pas qu'ils ont fait. Sinon, je pousse à case partout. Mais là, la police, c'est que ça m'a dit, vient dire, arrête cette activité-là. Ce n'est pas travail de la police. La police, et que travailleur social, et que travailleur, conseiller ministre, c'est pour assurer, pour protéger la paix et l'ordre public. Pendant qu'il y a une activité duly normale, duly légale, duly paisible, peut dérouler. Et ça, c'est une dérive extrêmement grave qui Résistance et Alternative tenait à condamner. Et sa qualité de dérive-là, les comment dire, inbuilt dans mon institution, dans la police lui-même, et parmi mon institution, pour dire, si un groupe dit, pas besoin de faire telle santé, ben là, besoin de santé là. Pas capable de permettre ça. Nous pas capables de tolérer sa qualité réaction communalo-intégriste qui menace la liberté d'expression, qui menace mon activité paisible, qui menace mon activité artistique, dîme littéraire ou bien autre forme artistique. Ça est extrêmement grave et ça 3 déclarations qui, d'après nous, pas assez condamnées, pas le fait, même ou pas prendre sable ou vini, même ou pas prendre goudin ou vini. Quand on vini, peut dire, hein, sa santé là, pas plaisant, bon, arrête sa santé là. Non, Maurice est l'État, c'est qu'il dit. Maurice est l'État que tu as la liberté de conscience. Maurice est l'État que nous devons coexister avec les croyances religieuses ou autres et liberté de conscience de chacun. Chaque dimanche libre pour faire bonnes affaires, right? Et dans le cadre constitutionnel, dans le cadre de la paix qui existait, dans le cadre de la loi. Et la police n'est pas capable de dire, si quelqu'un est tellement offensé, il a besoin d'arrêter cette activité-là. Non. Les besoin protège les gens qui peuvent faire cette activité-là. Alors, moi, ça, c'est le premier point qui est un élément très, très grave qui nous déroulé. Et ça, il suit un événement qui nous trouvait avant. Nous trouvons plusieurs événements l'année dernière, nous trouvons plusieurs événements dans l'année précédente. Comment dire, des gens qui peuvent faire une activité en paix, l'île vient fautif, et des gens qui peuvent menacer, violence, viennent, comment dire, autres qui nous besoin céder face à ceux qui peuvent menacer violence. Mais quoi, qu'il est Premier ministre, qu'il est commissaire de police, qu'il est tout un parti politique parlementaire, extra-parlementaire, nous besoin très très clair là-dessus. Les activités de paix, de violence, de artistique, pas capable de menacer par violence, que ce soit violence effective ou bien violence pour dire ferme ces affaires-là. Ça pas capable à tolérer en fait dans le pays Maurice. Deuxième affaire qui nous pensait peut cause, comment dire, sa qualité de réaction un peu communalo-intégriste, nous allons dire, c'est-à-dire dans Maurice, ce n'est pas nouveau. Nous gagnons ce phénomène-là, il y a 10, 20 années de cela. Nous trouvons qu'il manière le communalisme, comment dire, traditionnel, un certain élément de sa communalisme traditionnel, il transformé en une forme d'intégrisme. Okay? Et ce phénomène-là, nous avons arrivé pendant 20-25 années, à peu près de cela dans Maurice, avec formation Maurice Boula et les autres groupements qui finissent dérouler aussi. Et nous pensons qu'il là, mais qui peut comment dire, nourrir sa qualité repli, nous allons dire communalo-intégriste, right? Nous pensons qu'il y a une cause systémique pour ça. Il y a une cause systémique et une prolifération de plus en plus dans Maurice, nous allons dire insécurité. Insécurité, moi, je dire insécurité dans la vie, pas nécessairement insécurité en termes de violence, etc. Law and order, non, on peut dire insécurité dans la vie. C'est-à-dire, des gens peuvent faire de plus en plus de travail précaire, des gens peuvent faire de plus en plus de travail, de business qui, comment dire, peut menacer avec un gros bonnet qui peut contrôler le commerce, un petit commerce, un petit marchand, etc. peut menacer. Et c'est ça, et nous pouvons assister aussi dans certaines régions péruviennes, ça c'est péruvienne, à une, nous avons appelé urbanisation anarchique,
qui peut dérouler. Nous ici, dans certaines régions, nous pouvons trouver qu'il y a une urbanisation anarchique et couplée avec sa insécurité, couplée avec le travail précaire, avec précarisation, comment dire, the feeding ground, ok? Des mouvements d'ordre à caractère intégriste, des mouvements qui pensaient qu'ils besoin prendre la loi dans notre main, des mouvements qui pensaient qu'ils ont besoin de même inflige punition, les autres du monde, etc. Et nous pensons qu'il y a un feeding ground qui est une cause systémique et une cause structurelle. Et nous pensons qu'il n'est pas suffit pour condamner un mouvement qui peut développer. Il est aussi important pour adresser sa cause systémique qui, comment dire, peut agir comme un feeding ground, qui peut nourrir toute qualité idéologie, toute qualité prolifération, intégriste ou obscurantiste sur les autres formes. Et donc, ça, c'est deuxième, comment dire, facteur très, très important qui peut brider une espèce de nouvelle prolifération communalo-intégriste dans Maurice. Troisième chose importante pour nous, c'est que sa qualité incident grave, hein, ne même pas penser qu'à appeler un incident, hein, c'est un événement très grave qui ne déroulait, qui a résulté en la mort plusieurs du monde, ça, hein? Sa qualité événement là, les résultats une faillite de système politique et système institutionnel qui nous hérité depuis l'indépendance. Si un pays et qu'une société li codifier le communalisme, la division communale dans ce système politique, mais tôt ou tard, l'IPO arrive à faire cette division-là, vient transformer en événement, comme nous trouvons dans samedi dernier. Quand ça a dit, peut-être tel endroit pour moi, ça. Ok? Si un pays codifié, basis communaliste, est un élément intégriste dans la Constitution Maurice. Nous avons 4 catégories. Maurice divisait nos constitutions, il divise nous en 4 catégories. Dès là-dedans, ces religions, qui jamais existé toute longue l'histoire Maurice avant 1972 et 72. Ok? Alors, décatégorisation là-dedans, c'est bel et bien ma religion. Nous, constitution, nous codifier sa division-là. Nous, constitution, il codifier la division communale et intégriste à l'intérieur constitution allienne. Et tant qu'il nous pas adresse sa deuxième cause systémique et institutionnelle et qu'il nous pas get rid de qui sous-bassement société mauricienne les fondé les restes provisions de la Constitution, c'est-à-dire liberté d'expression, liberté d'association, liberté de mouvement, aucune discrimination aux places d'origine, aux religions, autre. Ça, c'est le corps de la Constitution Maurice. Tant qu'il ne pas faire ça, ne pas reconnaître l'identité multiple et indivisible de chaque Mauricien, ne pas reconnaître et renforcer la liberté de conscience de chaque Mauricien, ne pas promouvoir sa qualité valeur universelle là, et ne pas get rid de la codification divisionniste communalo-intégriste qui est dans nos constitutions, nous pour tout le temps, on a beaucoup plus de risques pour un danger de ce qui nous trouver et qui est capable de déraper dans une dimension qui ne peut pas contrôler à un moment donné. Alors donc, tristement, malheureusement, le combat de résistance et alternative peut gagner raison avec ce événement-là. Okay? Je le dis malheureusement, parce qu'il nous parlait que ça a été quelque chose là arrivé. Mais ça quelque chose là peut montrer que l'approche et la philosophie prônée par résistance et alternative est extrêmement vitale et décisive même pour l'avenir de la génération actuelle et de la génération qui peut venir. Et justement, ça amène nous le dernier point qui me suis content d'aborder. Avant moi, le dernier point, je suis content aussi de dire deux choses. Nous trouvons ces derniers temps
dans sa, comment dire, dans sa codification divisionniste qui est là dans nos constitutions, nous aussi trouvons manière que l'État peut de plus en plus soumettre lui-même et compose avec la force communalo-religieuse. Nous gagnons les événements de jardin botanique. N'était-ce la réaction des résistances et quand débat les autres mouvements, right? Mais ça, tu as une place publique, tu as fini de transformer en une place religieuse, right? Et nous trouvons une manière qui deal avec une activité religieuse que l'État de plus en plus interféré. Nous trouvons une manière pourquoi ça c'est un point. Nous trouvons que l'État lui-même, il de plus en plus cédé à la force communale, nous allons dire religieux ou intégriste. Et là, avant de terminer, le dernier point que j'ai envie de dire, c'est un problème la police dans le pays là. Un problème. Vous connaissez, la police qui n'a pas tiré d'élite, posté le tout bon bâtiment pour lui, qui n'amène Mamout ici à place, qui n'amène près 6 gros tanks qui ne pas côte cathédrale pour lui. Et la police qui n'avait un effectif militaire quand un ministre type bizarre al présente lui-même dans la cour. OK? Ça dispositif que la police mauricienne prend pour protéger un ministre. Mais la police mauricienne pas fin prend dispositif nécessaire quand il gagne l'information qui est dans 10 puis elle fait un concert parce que soit je pas d'accord avec le concert là, soit je dis pas supposé faire ça contre autres, soit je parler santé qui je pas content, santé qui je pas content. Là la police mauricienne est faillie. Right? Et c'est un double standard très très grave ça. OK? Et ça la police mauricienne là, il aussi failli parce qu'il tolère un élément intégriste. Dans moi, nous sommes témoins dans les affaires de Wakasho. Quand un dimoun politico et communal intervenir. Tout le monde connaît qui est arrivé après Wakasho, après 2020, etc. La police tolère tout ça là. OK? Alors donc, il y a un problème la police. Hein? Et moi, ça c'est très très grave. OK? Il n'y a pas si c'est une question qui faillit comment dire, intelligence, etc. Tu as plus intelligence. Tout le monde tu connais, il y a là-bas. OK? La police a failli pour protéger ça, là. Tu as un pire. OK? Et ça même la police qui t'amène, comment dire, tirer d'élite, tout toi, le bâtiment pour lui, tu es là, quand c'est au Miladen, tu parais devant la cour. C'est même la police qui tolère un groupe communal rédigé dans s'il y a un événement qui se déroulé en 2020. Parce qu'il y a un groupement rédigé, tu prends, comment appeler, la Ripopénétie. Quand c'est au Miladen, tu peux paraître. Tout le monde connaît ça. Tu mets de bonnet dans la tête. Right? C'est ça, un ingrédient, ça, une affaire qui est la ligne qu'il ne faudrait pas une institution publique et une institution de sa traversée. Quand nous traversons ça, qualité de la ligne là, pour une prolifération, ce que nous trouvons dans la question citadelle. Alors c'est une sévère mise en garde qui nous peut faire à l'institution, la police lui-même. Pas nécessairement qu'il manque l'intelligence, mais l'intelligence, moi, je dire service renseignement. Mais pour les comme ça, Bédika pose un problème dans l'avenir. Ça veut dire qu'il ne peut pas protéger un citoyen qui veut faire une fête paisiblement, autorisé légalement. Alors, dernier point qui me suis content de faire, qui la coïncidence ou l'actualité vient comme ça. Right? Mardi prochain, Pravin Jagnat, qui clame comment dire, détermination à, comment dire, mettre un frein à tout un dérapage communalo-religieux. Il fait dire ça dans SIAZ, un événement dans la citadelle. Mais il y a l'occasion devant l'histoire pour prouver. Il y a l'occasion pour répondre, premièrement pour répondre, pas servir aucun dealing tactics, pour répondre à un Prime Minister's question qui peut poser par député Reza Utim, est-ce que
gouvernement Maurice est dans l'intention, dans le cadre de prochaine élection générale, amène un mini-amendement constitutionnel pour qu'aucun Mauricien n'a pas besoin classifier lui-même dans justement sa catégorie communalo-religieux, communalo-intégriste dans la prochaine élection générale. Bien rare nous faire ça, mais nous tenions à féliciter moi-même et Reza Ultime qui nous dépose sa question-là. Et le saut, il fait, c'est tirage de saut ça, il fait que sa question-là, le numéro D, d'après le ministre Question Time, mardi. Ok? Alors, Pravin Jagnat, il y en a pour répondre. Il y a une occasion historique. S'il rate ça l'occasion-là, d'après moi, d'après nous, l'histoire pas pour pardonner. Dans ce moment précis-là, il y en a pour répondre. Est-ce qu'il est pour respecter le pronouncement de United Nations Human Rights Committee, qui l'État bizarre respecté en termes de droit international, ou bien il pour faire pareil comme l'État voyou, le Palestine ou bien le Chagos? Est-ce qu'il promène un mini-amendement constitutionnel pour lequel il y a une majorité constitutionnelle dans l'Assemblée nationale à cela? Il y a une majorité pour une réforme électorale, mais il y a une majorité constitutionnelle pour un mini-amendement, comme tu fait en 2014, pour qu'aucun Mauricien, never again, mais at least nous commençons avec la prochaine élection générale, bisa classifié dit en termes de catégorie de division qui est inscrite dans nos constitutions. Ban Mauricien pour attendre réponse Pravin Jagnat avec impatience. C'est un événement qui peut dérouler dans Maurice actuellement. Nous pour attendre son réponse avec impatience. Est-ce qu'il dit pour raise above et prend une décision qui, dans une génération, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, pour qu'elle dire au moins ça boucle faire ça là. Alors, la balle, il peut encore Pravin Jagnat et nous si tu demandes pas servir de qualité tactique dans 30 minutes qui est là pour répondre à la première question et pas répondre à la deuxième question. Nous connaissons ça, c'est qu'à faire. S'il déjà fait ça, s'il est pour faire ça, il est pour doublement coupable. Parce que quand le pays là, il y a une décision, il y a un moment dans l'histoire de la société, là nous dans ce moment-là, un moment décisif, et qui si nous pas prendre une décision qui a vers progrès, et que nous avons courage pour prendre une décision qui a vers progrès, nous pour responsables de toute forme obscurantiste, toute forme de division, toute forme communalo-intégriste et même de violence qui peuvent arriver dans ce pays-là. Alors nous avons un moment clé, nous allons dire, dans l'histoire de la société mauricienne et dans l'histoire, nous allons dire, d'évolution constitutionnelle, évolution du mauricianisme et de la paix dans le pays. Alors qui, moi je vais dire, Michel, pour résistance alternative. Okay. Merci à Ashok et sans plus tarder à cause du temps. Si un journaliste et dans une question, bien éclaircissement, là, c'est qui Ashok nous dit. Sur sa dernière fois là, nous prenions en 2019, c'est à l'occasion, parce que c'était un simple privilège qui se mettait déjà que ça l'amendement short to MEDA n'est pas applicable. C'est dans le cas là aussi, qui concerne le 100% citoyen. Donc déjà en 2019, la volonté n'y était pas. Il donne juste l'occasion de participer aux législatives. Vous pensez que dans la réponse, manière que la question a été formulée, il y a quelque chose de positif, parce que s'il dit oui là, ça devient une case. Alors que dans le procès, à ce qui nous comprend, je ne sais pas la majorité aussi. Non, vous êtes cause menti dans les Nations Unies. C'est ça, nous avons fini de répondre avec Stéphane quand il a, nous avons fini de répondre pour dire que l'argument qui Pravin Jagnat a mené dans les Nations Unies, qui nous présentait, pour dire qu'il est parti dans la majorité 3 quarts. Premier, même avec réforme là, qui est controversable,
Jamais passe à une division of vote, c'est là. OK? Pas passer au vote. Pas même division, pas passer au vote. Alors, il n'y a pas qu'à affirmer ça. Deuxième, ils mettent tout dans le bundle. OK? Mais, si tu amènes un amendement, un mini-amendement constitutionnel, tu peux la majorité. Comment finir la majorité en 2014? C'est la majorité. Lui-même, tu votes. Lui-même, tu poses candidat dans cette circonscription-là ici, sans classifier lui-même. OK? Alors, donc, les métaillés, nous qu'à dire, en 2019, et après, a posteriori, quand nous guettons après, nous trouvons que, ben, manière qui MSM, il amène ce campagne dans les dernières élections générales 2019, comme élément de communal et de catégorie, c'est un élément important, nous qu'à comprendre, et que ce soit une espèce d'aliment promodi, nous qu'à comprendre qui fait bloc un nouveau mini-amendement constitutionnel, un nouveau législation, au moins pour l'élection 2019. Okay? Mais là, nous avons une situation qui est empirée. Bizarre un signal faux à la jeunesse mauricienne. Bizarre un signal faux à la société mauricienne, qui l'État mauricien. Et tout parti politique mainstream, on dit presque tout, nous allons dire, à 90%, parti politique mainstream en faveur de cet amendement-là, là. Vous ne pouvez pas tomber d'accord avec la réforme électorale, mais faites cet amendement-là. Tout parti de l'opposition extra-parlementaire, il y a un député au moins d'extra-parlementaire dans le vote. Ici, il dit pour voter. Correct? Mais les peuples attendent sa qualité grandeur là, d'un moment que le pays là est dans un signe qui est quand même menacé et désiré, bout par bout. Une décision qui, comment dire, à la hauteur de un défi qui est historique qui est dans pour nos pays. Nous attendons ça des provinces d'Aglat. Bon, nous payons beaucoup l'espoir, mais nous besoin quand même un petit l'espoir avec un événement, parce que face à un événement qui peut dérouler, besoin d'une action, hein, pas symbolique, mais de grande vision. Hein, nous pouvons débarrasser nous-mêmes, quand nous tirons sa classification-là, nous pouvons débarrasser nous-mêmes de l'histoire coloniale et de l'histoire division post-coloniale. Une même condition de ça, comme sa réunion constitutionnelle que je vais préparer, c'est justement autour du BSOSA. Là, on trouve qu'aujourd'hui, l'Alliance post-travailliste, même PMSD, je ne suis d'accord concernant le retrait ou l'élaboration de BSOSA. C'est-à-dire qu'on finit un tic de bonne condition-là. Ben, je ne suis pas au courant ça, qui peut dire, mais si dit comme ça, donc il y a un avancement. Hein, il y a un progrès que l'Alliance Parti travailliste, MMM, avec PMSD, peut prendre sa position là. Et il y a un progrès. Il y a dans le sens l'histoire, si ajoute avec la question qui est déposée par Reza Utile, il y a dans le sens progrès. Et nous, humblement, contents qu'il nous peut aussi provoque sa prise de position, au moins au niveau mainstream, l'opposition. Hein, ça c'est bien. Et bon, donc on peut attendre une réponse Parti travailliste, c'est même avec PMSD, la conférence constitutionnelle, pour gagner. Nous attendons d'autres réponses pour concrétiser les choses. Alors, nous attendons qu'il Navin réponde nous, nous attendons qu'il Navin avec Parti travailliste, nous attendons qu'il MMM réponde nous, nous attendons qu'il PMSD réponde nous. Côté de l'opposition extra-parlementaire, nous finissons d'accord. Nous pouvons vers la conférence constitutionnelle. Vous comprenez qu'il faut gagner une pause dans la radio, me pose la question. Le CSG ou... Non. La question du CSG, la réponse du ministre, les 25 milliards qu'il finit d'utiliser, vous en tant que syndicaliste, négociateur ou impliqué, vous pouvez dire à l'époque, quand tu fais passer la loi, qui ça pouvait être un danger pour Maurice, là nous devons un état de fait, mais... Bon, premier, nous discutons ça dans le comité national de résistance. Moi, alimente totalement avec la position que Kougan prend en public, c'est là. C'est la position du parti. Mais toute la question de pension dans Maurice, que ce soit pension vieillesse, que ce soit CSG, mais que ce soit NPS, tout ça, il fait d'une façon absolument irrespectueuse envers la nation mauricienne et envers les travailleurs. Quand est-ce qu'il prend une diagnosis de Padayati, tu viens nous entendre où? Quand, en 2019, il dit comme ça pour abolir NPF, National Pension, aucun Mauricien n'a pas entendu ça. Jamais dit ça. Il est venu au grand matin, depuis ce jour, il vient, il présente un bill, il dit qu'il a aboli NPS dans l'époque Covid, ça. Okay? Il a aboli NPS en septembre 2020. Mais là, en tant que syndicaliste, m'a horrifié. Right?
qui n'abolit National Pension Scheme. OK? Et qu'on jamais, d'un point de vue démocratique, tu dis pour faire ça. Right? À ce là est-ce qu'il est bizarre qui m'a nous est la question de allocation de pension universelle à tous les citoyens? C'est une question qui débat et nous faire ressortir, qui m'a parlé, un syndicaliste, en 2009, qui nous la guerre pour maintenir le pension universel quand tu peux retirer à l'époque. OK? Même quand on fait l'âge de retraite de 65 ans, nous disons bizarre maintenir ça. OK? Parce qu'il patina beaucoup de moyens pour couvrir les gens qui finissent le travail. Une pension, c'est un deferred pay, dans un certain sens aussi. Alors, donc, moi, 100% avec Kougan, et clair là, en tant que syndicaliste, totalement horrifié qu'il tire NPF, jamais quand jamais dire du monde, et me penser qu'il nous besoin de discuter qui manière nous assurer une bonne pension universelle à tout le monde et qui manière nous mettre aussi un fonds pension qui va bénéficier ban salariés. C'est terrible qu'il tire NPF. OK? Yes? Comment rencontrer la communauté de pêcheurs concernant le fiche bill parce que c'est un dossier qui nous concerne un peu. C'est un dossier qui concerne nous. Nous pas fin gagner le temps. Hein, nous sommes impliqués dans certaines activités. Moi, honnêtement, nous, nous pouvons prendre certaines coups d'œil, bien sûr, il y a des affaires assez graves, et il y a des affaires positives, il y a des la manne, etc. Mais il y a des affaires assez graves qui nous pouvons venir en temps et lieu quand nous pouvons prendre dans le contexte bleu économique. Peut-être on va vous présente mardi un nouveau loi qui va concerner ban plantaire. C'est-à-dire pour obliger à l'automne, pas une de marchandises, de fruits, légumes et fleurs, et obligé à travers la loi avec des bananes. Est-ce que je peux rencontrer ban plantaire, je pense avec la communauté des plantaires parce que c'est obligé à l'automne. Nous pouvons rencontrer Ban Plantaire parce que, bon, la construction d'une place pour une vente à l'encore, les gars, c'est aussi une demande de Ban Plantaire. Mais nous vous inquiétez qu'il y a une contrainte à ce là qui s'est entraîné. Et en conséquence de ça, et en conséquence de bonnes discussions qui nous avons, il y a beaucoup de camarades plantaires, nous avons pour prendre position. Peut-être Hello là, Hello PCR. Merci beaucoup, Nathalie, de l'attention. Dernière question, il y a une sondage une sortie. Vous voyez qu'il y a un nouveau leader politique, mais comme vous êtes d'accord des partis émergents, avec les petits partis dans Maurice, ce n'est que 3%. Comment vous, en tant qu'un parti qui est depuis plusieurs décennies maintenant, comment vous trouvez ça 3%-là? Est-ce que je ne suis pas déçu par ce résultat? C'est un sondage. Mais, on prend note de ce sondage-là. Tout d'abord, ce que nous notons, c'est qu'encore une fois, un sondage de l'Express pas mettre résistance et alternative comme un bon choix qu'ils se donnent du monde qui se peut sonder quand je pose la question qui va partie qui ça va du monde qui se peut sonder là être plus proche. Et que ça, est-ce que ça omission là, il délibéré parce que comment ou fait que dire ou même résistance alternative, c'est quand même un parti qui l'a depuis plusieurs années, voire décennies maintenant, et que ça omission là, n'est pas totalement, comment on peut dire, il n'est pas une affaire qui involontaire complètement selon nous, comment dire. Hein? Maintenant, quand vous guettez le sondage, il y a un sondage, il y a beaucoup de façons de guetter. Malheureusement, pas toute l'information qui m'a du monde qui commandit de ce sondage et là qui ont publié. Mais grosso modo, quand vous avez une intention, parce que là, quand on pose la question, il y a qui partie avec laquelle ou plus près ou le moins éloigné. Donc, façon de poser cette question-ci, important. Et là, nous trouvons quand même qu'il y a une partie extra-parlementaire, on a 10 D ou 3 qui mentionnaient, je t'amène un peu plus que 3%, hein, peut-être 3,5, 4%, les deux combinés. Si vous encore réforme parti et que l'Union Pep Maurice, ça fait presque 4% ou un petit peu plus que ça. Mais aussi, il y a 1,3% qui dit autre, qui me pensait des bizarres partis non parlementaires, qui rajoute dans sa extra parlementaire là aussi.
Et qu'après, vous mettez un parti comme le Parti travailliste, ramène que 11%, le MMM 10%, le PMSD, encore 5 quelque chose. Donc, quand vous mettez un parti travailliste qui a peut-être le plus vieux parti politique de l'île Maurice qui a 11%, et que ben extra parlementaire, ensemble, peut-être à 4-5%, moi pensez. Il n'est pas si mauvais que ça. Hein. Forcément, je suis content que la force extra-parlementaire peut monter en puissance un peu plus, mais il ne fallait pas lire beaucoup plus que ça dans ce sondage. Peut-être ça que nous, on envie faire ressortir, c'est la question que pose Ban Ki-moon, qui se penser l'alliance de force parlementaire et extra-parlementaire. Si vous guettez le sondage, je crois qu'il y a 20 pages. Il y a une question spécifique quand il pose la question qui ça va sonder là, penser un regroupement de l'opposition parlementaire et extra-parlementaire. Et que ça, c'est une question qui me pensait, nous canvas depuis quand même un peu les temps à cette pour dire que c'est ça la solution dans le contexte actuel, que de la ligne rouge dépassée, etc. Et là, ça que nous trouvons, c'est quand même que 4 Mauriciens, l'ont 10, dire qu'ils sont d'accord avec une alliance parlementaire et extra-parlementaire, et qui est un peu moins que 3 Mauriciens, l'ont 10, dire qu'ils ne sont pas d'accord. Donc, il y a quand même si nous fions à ce sondage-là, hein, il n'y a aucune raison pour doute de que c'est un sondage planté ou zigouillé. Hein, on pensait que ça qui dit India, ça même peut être imprimé. Il y a quand même nous trouver, il y a on va pas parler de l'engouement, mais il y a un désir de pas mal de Mauriciens, de presque une majorité, 4 ou 10, c'est quand même beaucoup, pour une alliance de l'opposition parlementaire et extra-parlementaire. À ce temps, quand on get ça dans chiffre-là, comment par catégorie d'âge et de, disons, profession, etc. Là-bas aussi, il y a un enseignement intéressant à tirer. Principalement sur le fait qu'il me gagne l'impression, parmi une génération un peu plus expérimentée, un peu plus âgée, là-bas, il y a un peu plus d'adhérence à l'alliance parlementaire, extra-parlementaire. Et que de jeunes, il y a beaucoup de monde pas de jeunes qui peut-être ne sont plus pas d'accord avec ça. Et peut-être les compréhensibles, si nous essayons d'interpréter pour ces comprendre qui fait les comme ça, on pensait l'adhérence anti-système, etc., est beaucoup plus élevée que la jeunesse. Mais peut-être que la jeunesse aussi n'a nécessairement l'expérience de ban plus âgés et peut-être pas comprendre en qui langue et qui perspective résistance et alternative il propose l'opposition parlementaire, extra-parlementaire, l'opposition réunie, un front commun. C'est aussi parce que le système électoral il a ce ban lacune, il a ce ban faiblesse et que ça m'a pensé qui peut-être ban du monde plus âgé qui n'a plus l'expérience, de plus au courant de ça et que peut-être une raison qui fait plus adhérer à sa proposition. Et si ça peut impliquer un changement de stratégie au sein de la résistance alternative? Par rapport à quoi? Tout à fait, le train, il y a plus de 40% qui est indécis pour le moment. C'est pas plus gros qu'auparavant. Yeah. Donc, on a déjà dit dans le radio, plateau radio, qui une alliance de les positions extra-parlementaires uniquement, capable d'amener 10 à 15% des voix de la prochaine élection, et même capable de faire élire quelques candidats dans certaines circonscriptions. Mais même si pas faire élire, mais capable de faire tomber certains d'autres candidats des autres partis. Je crois que ça sont hasard pas remettre ça en question du tout. Au contraire, il vient solidifier sa perspective là, hein, parce que vous bien comprendre quand vous avez une alliance, tout le monde dit qu'il y a une alliance, etc. Ça crée une certaine ébullition, hein, une vague qui lève, une certaine adhérence. Et là, quand vous mettez une partie séparément, forcément, vous gagnez même. Parce que moi, je suis content, back un bloc, il n'est pas content, le back un seul parti, parce qu'il pensait qu'il ce parti-là pas pour gagner, et que souvent il a raison. Donc, ça que nous trouvons quand même, c'est que nous, perspectives, aujourd'hui, il y a encore tini la route. Hein, je ne pense pas que ça soit hasard pour faire nous sans fusil d'épaule. Peut-être là que nous trouvons, c'est que peut-être il y a beaucoup plus. Il y a un travail plus assidu qui besoin faire auprès d'une certaine section de la population. Comme on fait que section, c'est rien que communal ou quoi que ce soit. Hein, c'est par rapport à la tranche d'âge et tout.
Que peut-être il y a plus de pédagogie, plus d'explications à faire pour qu'ils comprennent dans quel contexte nous était et qui l'impératif est là. Et qui fait ça qu'il peut proposer là, c'est peut-être la solution la plus adéquate dans le contexte actuel. Donc, en fait, le jour de novembre, c'est-à-dire nous allons arriver à 365 jours à une élection, bien accélérer les choses. Si vous avez mis les pieds dans l'accélérateur pour commencer à préparer pour un législatif, il va venir pour. Je pensais que la marmite politique commence à rentrer en ébullition. Pour beaucoup de partis traditionnels ou même non traditionnels commencent à devenir beaucoup plus actifs par rapport à cette mobilisation au terrain, par rapport à cette présence dans les réseaux sociaux, par rapport à l'engagement vis-à-vis de la population. Je crois que ça pour accélérer. On a suffisamment d'expérience politique pour connaître comment les choses se passent. Et je pensais à partir de la fin du premier trimestre de l'année prochaine, à n'importe quel moment, une élection capable de déclencher. Donc, tout le monde, je pensais, tout le monde parti un peu sur le pied de guerre, mais en parlant de la politique. Mais oui, et plus nous rapprochons avec l'élection, plus on a fait pour préciser. Je pensais que là, pour l'instant, là, finalise avec qui ça n'a contre qui ça n'a de prochaine élection, c'est un peu trop tôt. Trop tôt pour un candidat de résistance alternative aussi, pour comment donner une circonscription. Pour les autres au terrain, mais finaliser un peu les choses. Non, c'est une discussion interne, qui nous peut garder interne pour l'instant. Mais oui, plus pour rapprocher avec une échéance électorale, plus bonnes affaires précisées, plus la conversation aussi, plus un peu politique, comment dire, électorale, qui peut être politique économique ou politique sociétale, etc. Programme aussi. Oui, forcément. Merci. Merci tout le monde qui suit la conférence de presse sur la page Résistance et Alternative. Nous pouvons dire que nous comment et que nous pouvons répondre à la mesure du possible. Merci.